Bonjour. Bonjour, alors je vais juste vous indiquer que je suis avec une cliente. On va faire une petite lecture ici avec la cliente. Bien sûr, c'est disponible pour tout le monde. Si vous voulez, entre-temps, vous pouvez effectivement avoir une vidéo. On ne dira pas bien sûr les noms et ainsi pour ne pas impacter. Mais elle merci beaucoup pour accepter d'être filmée dans ta question. C'est très gentil, Et, merci beaucoup. Et sachant que tu le fais aussi par visio. Si je n'avais pas pu me déplacer, tu pouvais le faire par visio. Donc je peux faire exactement de la manière que vous le souhaitez. Et vous restez avec la vidéo de manière à ce que ça soit plus on va dire, disponible à l'avenir pour plusieurs fois et les revoir si besoin. Ok, donc on va commencer. On a décidé de faire un général, si j'ai bien compris. Tout à fait, oui. Je veux bien, merci. Donc on va déjà commencer par ceci. Regardez les conseils pour la fin, parce que c'est les cartes que tu as bien aimées. Donc merci. Oui, l'avantage, et c'est ce que j'aime avec toi, c'est que tu as plein de jeux de cartes qui s'adaptent en fait à nos besoins. Donc ça, c'est super. Tu vois, j'ai pas besoin de le dire. En fait, ma cliente a dit tout, hein, donc elle est parfaite. On va voir ce qui vient ici. Le message principal pour ma petite cliente. Eh bien, il parle de transformation. Ça a tout à voir avec ta vie, en fait. Réellement. Donc ici, la transformation, ça dit que les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Donc c'est exactement en fait ce que tu as besoin en ce moment, d'une transformation de vie, on va dire une transformation de toi-même aussi. Et entre-temps, on va voir aussi la carte qui vient en dessous. Donc le temple intérieur. C'est un peu ce qu'on avait déjà parlé un petit peu avant la lecture, de se reprendre et se ressourcer à l'intérieur, de se remettre en place. Et puis après, tu as le miroir, l'opposé. Des fois, on a besoin de se voir dans le miroir pour pouvoir bouger, changer, en fait, être nous-mêmes. Donc là, ça a tout à voir. Je vais les garder les deux. On va les garder comme ça, en mémoire. Et puis, on va voir ce qui vient de nous aussi. Donc, j'espère que vous aimez. N'hésitez pas, quoi que ce soit. Ok, qu'est-ce qui vient ici? Allez, c'est parti. Donc ça commence déjà par le doute. On a les amants. Donc on a un petit doute en ce moment, que ce soit amour, travail, finance, c'est un petit peu ce que tu étais en train de m'expliquer. Tout à fait, le doute en général ne concerne pas qu'un seul... On a une reine d'épée, donc c'est exactement ce que tu as en ce moment. Tu es une personne qui est en train de décider de ta vie, tu es très dans tes pensées, et puis tu as à un moment donné que tu es avec ton épée, tu coupes tout ce qui ne t'apporte rien, on va dire. Donc là, ça t'apporte un peu plus de compréhension. Les corbeaux, au contraire de ce que vous pensez, ça dépend de la perspective ici, c'est une question de nettoyage. Et ça t'apporte en fait du nettoyage. Parce que les corbeaux, hein, je ne sais pas si vous l'associez aussi à la carcasse, pardonnez-moi le terme. Oui, ou plus la mort en général. Donc en réalité, c'est pour faire un nettoyage. La mort, hein, c'est quelque chose qui meurt et la renaissance d'une nouvelle chose. Donc là, c'est vraiment une terminaison d'un cycle et de recommencer un autre. Exactement. Au niveau du travail, c'est quelqu'un qui prend en sorte sa vie en main et dire ok, parce que l'épée, c'est une question aussi de travail, hein, sa vie en main et je dis ok, c'est maintenant que je vais travailler, c'est maintenant que je vais mettre en pratique tout ce que je dois faire. Donc, je pense que tu t'identifies un petit peu. Regarde, c'est trop bien. La femme, c'est la reine de Pentacle. Donc, la reine de Pentacle, je ne sais pas si vous regardez, elle a un petit peu l'air de Alice au Pays des Merveilles. D'accord. Donc, c'est une reine qui est sur son trône, en fait. Et cette reine-là, elle attend que tout vienne vers elle. Donc, elle est un petit peu spirituelle, parce qu'on voit aussi un petit rayon ici. C'est une personne très spirituelle, mais financièrement, qui est bien avec elle-même. Et qui n'attend rien de personne, sachant qu'elle arrive à se sustenter de faire tout ce qu'elle veut. Que ce soit financier. Sans rien attendre des autres. Exactement. C'est un peu toi, en fait. D'une certaine manière, tu prends tout en charge. Donc, au niveau travail et financier, hein, il y a la possibilité, oui, d'être bien. Ce n'est pas que financier, ça peut être aussi structure, ça peut être la maison, je me sens bien, je prends en charge tout ce qui est et me sentir en prospérité. Ça peut être aussi se sentir en équilibre, parce que parfois on n'a pas besoin de gagner d'argent. Le principal, c'est de payer ses charges, d'être bien, d'être en accord avec soi. C'est exactement ça, tu as tout compris. Donc, on va prendre ici notre carte. Donc, ici, on a une bonne chose qui vient. Un chevalier de l'amour.
Alors oui, je vois ta tête, c'est vrai, t'as raison, c'est pas le moment, mais je comprends. Alors le chevalier de l'amour, ça ne veut pas dire que ce soit Le prince réellement... charmant, on sait qu'il n'existe pas. Exactement. Et en plus, le cheval, il est noir, donc il n'est pas blanc, je te rassure sur ça, d'accord? C'est pas le cas, mais ça peut être aussi une question d'amour propre. C'est une question Ok, qu'on commence... ça peut me renvoyer à moi. Exactement. En fait, toutes les cartes, dans tout, ça dépend de ta vie, ça dépend. C'est pour ça que j'ai besoin en fait de faire cette vidéo et je te remercie de m'aider pour ça. Je t'en prie. Pour avec pouvoir plaisir. montrer aux gens effectivement que ça dépend de vous, ça dépend de ce qui est à vous. Donc si vous avez le sentiment, cette phrase, elle est pour moi, c'est pour vous, effectivement. Si entre-temps, c'est dit, ok, ça ne me correspond pas du tout, c'est parce que c'est pour quelqu'un d'autre. Bien sûr. C'est aussi simple que ça. Ça ici, ça peut être effectivement une question d'amour propre dans le sens que ici, tu es en train de commencer à te connaître et commencer à te revoir un peu et de t'aimer de nouveau, on va dire. Parce que pendant, il y a eu des événements qui se sont passés. Et bien sûr, ici, une période la d'échec, renaissance. de doute, comme tu disais au tout départ. Et vu que c'est une renaissance, eh ben, tu renais ici d'amour propre aussi. Donc, tu as besoin d'un moment aussi que ça vienne et les choses commencent à revenir un petit peu plus. J'ai ici un projet parfait. Donc, ici, c'est l'as de bâton. C'est un projet, c'est une nouvelle situation qui peut venir dans ta vie. Et ça peut être d'ailleurs deux côtés de passion, quelque chose qui te passionne doublement. Donc ça peut être des choses complètement différentes qui te demandent exactement de les concilier l'une à l'autre de manière à avoir le succès que tu attends. C'est le mouvement en fait, c'est le bouger, faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui te passionne. Et retrouver une motivation aussi, parce que c'est vrai que souvent quand on est en période de doute, d'échec, c'est ce qui nous manque en fait, la volonté de repartir sur quelque chose. Exactement, c'est exactement ça. Ce qui se passe, c'est qu'ici on a un sac TP. Donc réellement en ce moment, ce qui se passe, c'est un peu la bagarre entre toi-même et toi-même. Et ça peut être aussi la bagarre avec d'autres personnes. Donc tu peux être effectivement... Oui, c'est totalement le cas. À faire des échanges qui sont pas très agréables. Ça me correspond totalement. Ok, ben ça, par rapport à la situation, oui. C'est le centre du jeu, parce qu'entre-temps, on va mettre d'autres cartes. Donc ça sera le centre du jeu. C'est en fait les gens qui vont te dire des méchancetés. C'est toi qui as envie de te bagarrer, en fait, de lutter sur certaines choses parce que tu n'es pas d'accord qu'on te traite d'une certaine manière, mais en même temps, ça peut être aussi une mentalité ou une pensée intérieure qui te retient de faire certaines choses que tu as envie de faire. Et qui sert d'excuse parfois pour rester dans la bagarre. Pour ne pas faire ta passion aussi. Bien sûr. Parce qu'en fait, ça peut être, si c'est dans la bagarre, c'est je veux imposer ma vérité et certaines fois, c'est pas la meilleure. D'autres fois, c'est les autres qui veulent t'imposer leur vérité, mais toi, tu ne l'acceptes pas. Parce que dans le fond, tu es une reine d'épée, donc la bagarre, ça me connaît. Exactement, je suis d'accord avec toi. Après, tu es effectivement en train de te recentrer, de revoir et tout, que tu as raison. Et ça peut être aussi la bagarre entre deux situations, par exemple deux choix et deux passions que tu as. Deux équilibres difficiles à trouver. Et que tu as deux passions, mais tu ne sais pas laquelle choisir. Et là, ça te dit simplement... lier les deux. Exactement, tu vois, c'est un peu ça. Donc, ça peut avoir... Ça m'éclaire en tous les cas sur mes problématiques actuelles. Exactement, donc c'est ça un peu... Et là, ça fait en fait la fatigue, parce qu'on voit une personne qui est en train de charger beaucoup de bois. Donc si vous voulez voir un petit peu mieux. C'est un peu le poids sur les épaules. Donc c'est quelqu'un qui a ici beaucoup de poids, qui le met sur soi-même, mais c'est quelqu'un qui ici le fumée. Donc il a la fumée, la passion de pouvoir faire les choses et de changer ça. Et c'est quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle. Le 10, c'est la fin du cycle. Donc je suis prêt à lâcher ce bois et le mettre au feu, on va dire, qui est un petit peu la continuation, pour pouvoir continuer, être libre et reprendre dans ces cas-là ce que la vie me permet d'avoir après pour continuer mon chemin. Donc c'est une phase, on va dire. Et là, on a une bonne chose, on a un page de coupe, qui en réalité, le page, c'est celui-ci. Donc ce qui va se passer, donc on a d'abord le chevalier et après on passe à une page. Donc tu vas me dire, ok, on repart en arrière? Non, pas du tout. Chaque carte a sa signification, a sa situation et à l'endroit où elle est. Le page, dans ces cas-là, ce qui peut indiquer, c'est qu'effectivement, ici, si tu vois bien, il y a une coupe, il y a un petit poisson. Donc le petit poisson, le poisson, ça va toujours remettre, dans ces cas-là, à, on va dire, prospérité, abondance. En réalité, si vous connaissez l'histoire de Jésus, il faisait multiplier les poissons et ainsi parce qu'ils étaient des pêcheurs. Donc, c'est la prospérité, effectivement, qui donnait. Et on a un arc-en-ciel.
Donc là, c'est un tout nouveau départ de une Nouveau bonne cycle. chose, une nouvelle amour. Et entre-temps, on a avec ici, bien Nouveau sûr, départ. la passion. Donc, Après la pluie, le beau temps. exactement. Donc en réalité, c'est un nouveau départ, D'accord. mais dans ta passion et le fait que tu vas couper certaines choses. Ok. Donc ici, c'est une continuation. C'est pour ça que moi, je marie toutes les cartes, en réalité. Ok, très bien. Parce que je pense que c'est très important. Ici, on a une personne qui se met en défense. Donc toi, tu te défends de tous les systèmes. Là, elle garde ses monnaies, c'est son porte-monnaie qu'elle garde en réalité. Mais ça peut être toi qui garde en fait la peur de perdre quelque chose. Et des fois, ce n'est pas les meilleurs. Donc, Oui, ou la peur de se lancer peut-être aussi. exactement. Et comme on disait tout à l'heure, c'est aussi quand on crée quelque chose, c'est la peur qu'on se moque de soi-même ou qu'on se moque de nous. Oui, donc ça revient totalement à ma situation en tous les cas. Exactement, c'est être attaché à des choses qui peuvent ne pas nous apporter Ou ce notre qu'on a mental besoin. nous bloque en fait. Exactement, et puis être attaché, ok, comment je vais vivre de ça? C'est ça. Comment je vais pouvoir payer mes comptes? Et en réalité, ça ne veut pas dire que tu l'es, parce que on peut avoir de l'aide, on peut avoir beaucoup de choses. Donc aussi, on a ici travaillé, parce que c'est le pape qu'on a ici, c'est travailler ses dogmas, c'est travailler ses pensées limitantes, Ces croyances qui limitantes. tout à fait. récupère en fait Qui revient à la carte d'avant en fait. Exactement. C'est réussir à se libérer de ce qu'on a appris pour Oui. aller de l'avant et être vraiment nous-mêmes. Libérer en fait et garder que ce qui apporte le nécessaire. Pourquoi s'attacher à ce qu'on n'a plus besoin? Ça me surprend parce que tes cartes correspondent totalement à ma situation. Donc ça c'est très surprenant. La lecture est pour toi effectivement. Oui, là Donc, tu c'est un n'es pas à petit peu, côté. c'est un petit peu la situation et on va vers ici la fin. Donc la fin, c'est la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, ça veut dire que si en ce moment tout va mal, eh bien elle va changer radicalement. On revient sur quelque chose de positif et Complètement, d'équilibré. d'accord. Donc ici c'est une question de doigts. Et ici en plus, vous avez ici le rail, comme vous le voyez. Sur le il y a une petite clé ici, je ne sais pas si vous voyez ici. Ça montre en fait qu'il y a la clé. Donc la clé, c'est vous qui l'avez pour ouvrir une porte, pour quelque chose de nouveau. Et l'univers va vous donner en fait quelque chose. Donc il va te donner ce qui est nécessaire pour toi concrétiser ce que tu veux, mais il reste à savoir si tu as besoin d'enlever en fait ceci Oui, de il ta faut vie. que j'arrive à me détacher de mes doutes et me faire un peu violence. Déjà, grâce à Cette toi, j'ai petite réussi peur. à commencer Oui, exactement. mon travail. Donc là, qui ça m'a te dit en lancé. fait continue. Faut continuer sur ce chemin. C'est la roue de la fortune. Donc vu que tu as eu une roue de fortune, tu l'as déjà fait. Donc on va voir ici avec mon petit gitan. Parce que mon petit gitan, c'est celui C'est qui me quoi, le raconte gitan? D'accord. tous les ragots en fait. C'est Ok. le gypsy. Je sais pas si vous connaissez, bah oui, vous pouvez connaître. Il y a même une série, les Peaky Blinders, Ah vous oui, devez d'accord. connaître. Eh bien, elles étaient gypsies. Et c'est des roulottes ainsi. Donc, elles ont eu très longtemps. Puis moi, je travaille beaucoup avec cette ligne. Donc, moi, j'ai vraiment des formations. Et puis, d'une autre Une vie, croyance. j'ai été gypsy. Donc, D'accord. j'ai été Très bien. gitante, on va dire, gitane. Une gitane d'une autre vie. Donc, je sais que je l'ai déjà été. Et puis maintenant, je travaille énormément. Il me raconte tous les ragots. D'accord. Donc après, si on peut savoir effectivement sur quelqu'un, si tu veux savoir ses sentiments, ses pensées, et ainsi j'arrive à les savoir aussi. J'ai juste Impressionnant. besoin du nom de la personne, D'accord. ok, ou une photo, et puis entre-temps, j'arriverai à vous donner toutes les informations. Sachant très bien, qu'il faut ouais. toujours mettre que les pensées de la personne ne veut pas dire qu'elle ressent la même chose et qu'elle va faire quelque chose en relation à ça. Oui, mais au moins on voit le fond de. Tu arrives à savoir qu'il tout, pense. effectivement. Ok. Donc on va voir ici ce qu'ils nous ont à nous apporter un petit peu plus. Donc réellement ici au niveau du travail, tu peux avoir des petits problèmes, des petits conflits en ce moment, des obstacles. Oui. Mais la montagne, on arrive toujours à la surmonter ou on la contourne. Exactement. Donc D'accord. en ce moment, effectivement, au niveau travail, c'est ça. Et après, au niveau, on va dire, du reste, certains obstacles, c'est toi qui te les mets. Oui. On en revient au travail Exactement. contre les croyances limitantes, de dépasser ce qu'on Ce nous a stade. appris en fait. Exactement. Après, tu as le bateau qui, en réalité, tu es en train de te transformer dans cette personne. Que ce soit la prospérité, l'équilibre et D'accord. être bien avec toi-même financièrement et mentalement aussi. Ok. L'amour. Alors, l'amour, on peut dire ici, dans ces cas-là, si effectivement quelqu'un se présente à toi, eh bien, il y aura une question d'ego. Alors, ça peut être une ego en relation à la personne. La personne, elle peut ne pas te dire, en fait, ses véritables sentiments. Ou ça peut être simplement toi qui ne veux pas vouloir, en fait, cette personne-là. Parce que pour le moment, c'est pas le moment. Et puis, Oui, tu n'as on pas est du tout d'accord. envie.
Ou que la personne ne me c'est plaît une pas question aussi, ou d'ego. que je ne lui plais pas vraiment. Exactement, ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient dans D'accord. ces cas-là, mais c'est toi pour ego ne pas accepter cette personne-là parce que, ok, tu arrives à la conclusion que cette personne a trop fait de mal et vu que tu changes ton J'ai énergie, vu ta vidéo sur YouTube que tu as mise par rapport au signe bélier pour le mois de novembre et tu en parles dedans. exactement. Tu dis qu'il y a un risque de retour d'une personne du passé. Oui, c'est probable, ça arrive très souvent. Donc les vidéos, effectivement, elles vont vous dire beaucoup de choses. Donc je vous les conseille, effectivement, de voir le plus possible pour les mois. Ça peut vous apporter beaucoup de C'est marrant que réponses. tu ressortes cette carte-là. C'est marrant, effectivement. Ouais, ici. Après, on a le chien ici, marrant. Et je ne vais pas mettre celle-là parce qu'il y a beaucoup de cartes. Donc on va mettre ici sur tes projets. Qu'est-ce qui nous apporte le plus? Tu vois, l'amour à tes passions, à tes projets. En fait, ce que tu as commencé en ce moment, que tu as marié les deux choses, il faut le continuer. Très bien. Ici, pour une certaine manière, eh bien, ça te dit que ça a coupé les conflits. Donc, ici, on a une fourche, ça te coupe les conflits. Ça ne veut pas dire qu'ils sont coupés. Oui, qu'ils n'existent plus. La fourche, en fait, ça coupe d'une manière temporaire. D'accord. Ça veut dire que pour le moment, en ce moment, probablement, je pense que c'est ton cas, exactement dans le conflit, ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas. Il pourra effectivement revenir, mais vu que tu changes, j'aurai plus le même regard sur la situation. Exactement, ça sera une autre situation, une autre manière de voir les choses et de faire les choses. Ici, tu es en train de regarder en fait le fardeau de ta vie d'une manière complètement différente et plus astucieuse. Dans le sens que tu essayes, parce que le renard c'est quelqu'un d'astucieux, c'est quelqu'un d'intelligent. Rusé, ouais. Exactement, il est rusé, donc il est en train d'essayer d'utiliser ces qualités-là pour pouvoir en fait terminer un cycle qui ne lui apporte pas et garder simplement bon, ce qu'il a appris. Exactement, pour la prochaine, avoir en fait commencé un nouveau cycle de manière rusée, astucieuse et intelligente. Très intéressant. Ici, on a au niveau de l'amour et l'amour propre, la passion ici, on a le serpent. Le serpent, au contraire de que beaucoup de personnes pensent que c'est mauvais. C'est ce que j'allais te dire, c'est pas mauvais ça? Eh bien, ça dépend de la situation. Dans ces cas-là, moi, je pense que c'est plutôt le niveau pharmaceutique. Si vous avez bien remarqué sur les pharmacies, l'emblème qu'il y a, c'est le serpent. Au contraire, il y a des gens qui se passent. Donc, ça revient à une question de se soigner, de prendre soin de soi. Retour sur soi, comme tu disais au début du tirage. Exactement. L'amour propre, en réalité, ici. C'est une question d'amour propre et puis de prendre soin de soi, d'être sur un moment, on va dire, sur le bout de bois, de manière à être recoulé, on va dire se mettre ensemble, s'enrouler sur soi-même, si je puis dire comme ça, de manière à prendre soin de vous. Et on a le chiffre 7. Le chiffre 7, en fait, ici, il rapporte pour un... Parce que, après, moi, je m'attache, je ne sais pas si tu as vu mes vidéos, je me rattache à tout ce qui vient. Donc, je dois donner les informations de tout. Le chiffre 7, ici, c'est en fait un numéro qui a à voir avec la spiritualité. Donc, ta spiritualité, elle te pousse. Je pense que ça doit être ton Socrate, ton petit chien, là, qui ronfle. Oui, mais vous voyez, il est tellement content, il est tellement bien, on va dire, l'énergie qui dort. Donc, on le laisse dormir, il fait bien. Et je m'excuse pour le ronflement. Pas de souci, pas de souci. Le ronflement du petit. Mais le 7, en fait, c'est un numéro spirituel et dans ces cas-là, qui puisse vous aider réellement à vous soigner. C'est la spiritualité qui vous aide et qui vous apporte les réponses. Quand on est sur soi-même et reformé sur soi-même, beaucoup de fois, à un moment donné, vous vous faites des questions, c'est qui est tout à fait naturel, mais vous avez des moments que moi j'appelle les moments AA. C'est le moment mais finalement c'était pour ça. Finalement, c'était pour ceci. Oui, et ça, c'est là où on comprend pourquoi il y avait tel ou tel blocage, c'est ça, des prises de conscience en fait. Exactement. Seulement, au contraire que les gens pensent, on ne le fait pas d'un jour à l'autre. Ça peut prendre des années pour certains, ça peut prendre des mois. Si vous avez les bonnes aides, ça peut être un petit peu moins, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je vous conseille les cartes. Pour aller plus vite. C'est une manière exactement de pouvoir se recentrer, puis se voir et se comprendre. C'est très important. C'est comme ça qu'on se soigne et c'est comme ça qu'on évolue. D'accord. Okay. Au niveau du 4, ici, l'argent, en fait, ici, au niveau de se regarder sur soi-même. La lune, c'est l'argent? Dans ces cas-là, toi, tu regardes l'argent parce que c'est ton excuse. La lune, en fait, c'est ce que tu ne vois pas. D'accord. C'est ce qui est caché. Et en plus, tu vois les étoiles ici qu'elle essaie de regarder. Donc, elle essaie de trouver la lumière. Toi, en fait, tu essaies de te garder parce que tu as peur de te donner à quelqu'un ou ainsi parce qu'on t'a fait souffrir.
Donc, même que ce soit financièrement ou que ce soit émotionnellement dans tous les sens, on a plutôt tendance à garder et à soutenir comme elle fait avec les bras exactement, de manière à pouvoir garder en fait tout ce qui est mauvais ou même ainsi. On se rattache à certaines choses qui peuvent ne pas nous faire grandir. Et la lune en fait, ça te dit oui, ouvre les yeux parce qu'il y a de la lumière. Donc ça ne te coûte rien d'essayer de voir si tu peux réellement être heureux ou heureuse. Donc c'est ton intuition en fait. C'est la lumière Là où tu que tu as disais dans tout le à noir. l'heure que l'on devait se faire confiance à soi-même. Et les cartes sont une aide en fait pour voir un peu où on va, si c'est le bon chemin ou pas. Exactement. En Ok. fait, le bon chemin, il sera toujours le bon chemin. Ok. C'est ça que les gens ont des difficultés à comprendre. Indépendamment que ce soit bien ou mal, que vous allez me dire c'est la bonne ou la mauvaise, on va dire, décision, ça ne sera jamais la mauvaise décision. Pourquoi? Parce que en réalité, même quand tu dis oh, dans le passé j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais ça n'a pas été une mauvaise décision. Pourquoi? Parce que tu avais besoin de passer pour ça, pour te transformer dans la personne que tu es aujourd'hui. Oui, pour être prêt à se retrouver dans un nouveau départ. Exactement. Ou dans une continuité tout simplement. Et ça ne veut pas dire que c'est pas parce que tu n'as pas appris à la première que tu vas pas apprendre à la deuxième. Une chose n'a rien à voir avec l'autre. Bien sûr. Certaines choses, elles sont plus entraînées dans nous que dans le voisin. Donc, nous, on apprend plus vite une leçon, mais le voisin, il va apprendre une autre. Oui, différemment liée à son expérience. C'est pour ça que je dis tout le temps, prenez toujours ce qui vous intéresse. Exactement. Okay. De prendre en charge. En tous les cas, me concernant, le tirage correspond totalement à ma situation. Alors ici, on a en réalité on a le chevalier, on a le pape. Là, il nous donne une petite histoire un petit peu différente de tout à l'heure, parce qu'on disait de se libérer des dogmes, mais le pape, c'est pas non plus une mauvaise chose. Le pape aussi, c'est quelqu'un de sérieux. Qui a des croyances et qui détient le savoir, normalement. Oui, exactement. Elle a une expérience de vie. Donc, en réalité, ici, ça vous dit que vous êtes en train de gagner une certaine expérience et que vous êtes en train de gagner aussi une certaine croyance qui ne veut pas dire qu'il soit limitante. D'accord. Ça veut dire que c'est une croyance et un apprentissage et une connaissance qui peuvent vous apporter à aider plus qu'une personne. Parce que tu as ici 2 personnes en réalité. Ok. Et entre-temps, comme tu vois, là, ici, cet endroit ici, c'est la même chose que celle-ci. Il y a les petits ronds sur l'une et l'autre. Exact. Donc en réalité, cette connaissance est en train de la gagner pour pouvoir entre-temps la partager aussi. Ok. Donc c'est un peu la situation. D'où par rapport au projet que j'ai, qui correspond totalement au projet que je souhaite lancer. En fait, c'est oui, continue le partage parce que ça en fait, c'est ça un peu que tu dois partir. Et la roue de la fortune. Eh bien, tu vois ici des alliances pour une nouvelle chose. Donc là, tu as l'alliance et puis on termine avec le poisson, ici en dessous du jeu de cartes. Donc réellement, la prospérité, quand tout va changer, tout va t'apporter, tu auras ici le poisson. La prospérité, en plus, elle va voler. Ça veut dire que d'un moment à l'autre, tout va, on va dire, je dirais pas exploser, mais c'est un petit peu la situation. Partir, Et puis, ça va faire de l'envol. Ça veut dire que toi, de petite, tu vas augmenter très rapidement. Donc, ça serait intéressant. Et tu peux avoir des alliances avec de nouvelles personnes. Donc, c'est un peu le cas aussi dernièrement. Bien sûr. Et la volonté d'aider et d'aller plus sur mon chemin de vie et pas parce que ça fait bien, parce que ça me ressemble, tout simplement. Exactement. C'est simplement être toi-même. Ici, le fond d'ici, c'est la transformation, tu vois. Et le temple intérieur, c'est partager réellement, on revient un peu ici, ce que tu es réellement. Aussi simple que ça. Te retrouver toi-même, laisser ton ego de côté, puis entre-temps te transformer dans la personne que tu veux être en réalité. Et ça m'aide beaucoup en tous les cas. Parce que j'étais dans une période de doute, et je te remercie beaucoup. Et bien on va juste regarder parce que c'était celle que tu voulais entre-temps. Ah oui, je les trouve très belles. Les petits conseils. Oui, parce que mine de rien, à domicile ou même en visio, l'avantage c'est qu'on peut voir un peu tout le panel de cartes que tu as. Et qu'on est loin d'imaginer. Oui. Si je me trompe pas, j'en ai 22 jeux de cartes. Ouh. Donc, c'est un petit peu... Non, c'est très intéressant parce que en dehors du côté art divinatoire, c'est vraiment le côté quand on a des questions d'avoir une réponse. Bien, je vais te laisser lire celle-ci. Je suis un aimant pour la joie et le bonheur. Donc, tu vois, je pense que ça t'a à voir en fait. C'est ce que tu avais besoin d'entendre. Ouais. Donc, on a ici... L'environnement dans lequel je suis m'inspire. Mais tu vois, on vient juste de sortir de là-bas en plus. C'est incroyable. Oui. C'est vraiment... Donc celui-ci, c'est un petit peu il est en portugais. Donc je vais juste rappeler que je fais aussi des lectures, que ce soit en français ou en portugais.
et probablement dans le futur en anglais, on ne sait jamais. En tous les cas, c'est le chakra du cœur. C'est le chakra du cœur, il faudra travailler le chakra du cœur. Vous pouvez effectivement, il y a des méditations sur l'espace ou YouTube, hein, où vous pouvez avoir. Entre-temps, je pense que j'ai une méditation aussi sur la chaîne qui est pour le chakra du cœur. Donc, vous pouvez faire la méditation. Après, je pourrais faire des méditations accompagnées si vous le souhaitez, bien sûr. Vous pouvez utiliser la couleur bleue ou la couleur verte. C'est aussi une question de se soigner. De manière à pouvoir vous soigner à vous-même aussi. D'accord. C'est plus la verte dans ces cas-là, ou le rose si vous voulez vous brancher sur l'amour, ça vous aide énormément. Et puis la dernière, et celle-ci, pas mal celle-là. Celle-ci, elle te dit simplement, jouer. Amuse-toi. Ouais. Sois un enfant, repars ici, donne des câlins à ton enfant intérieur. Attention, pour enlever et donner des câlins à l'enfant intérieur, des fois c'est simple. C'est un peu ce qu'on t'a fait hier, on va dire, avec ta famille, hein, qui était voir une série, faire prendre des moments pour soi. Ou manger des petits bonbons, des trucs comme ça, des choses qu'on faisait en enfant. Ou même jouer à la marelle. Ou faire comme moi, de temps en temps, tu vas la nuit pour pas passer la honte. Hein. Dans ces cas-là, tu vas dans un parc infantile et puis tu fais de la balançoire. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. On oublie en fait d'être léger. Il faut être léger. La vie, je te remercie beaucoup, Betty. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et c'est vraiment un moment de partage et d'échange et je le conseille vraiment. Et puis moi, ça a été un plaisir vraiment de pouvoir montrer en fait ce que je fais, on va dire, en réalité, montrer à tout le monde. Et tu m'as donné cette opportunité. Alors, merci vraiment. Et puis, si vous voulez plus d'informations, dans la description, vous avez tout. N'hésitez pas. Je vais m'abonner juste après. Merci, c'est gentil. Dès qu'on a terminé. C'est gentil. Je vous souhaite à très bientôt et merci pour tout. Merci.